Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni. Les enfants de Dieu créateur, les petites sœurs et les petits frères de Jésus-Christ, nous sommes encore là, le Père a fait encore un miracle. Il nous a encore gardés de ce côté de la vie, de ce côté de l'éternité. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bon, mais c'est son amour qui a fait cela, c'est la grâce qui a encore réalisé cela. Il a renouvelé son souffle de vie ce matin, tu t'es levé, tu respires, tu bouges. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est la grâce qui a fait cela. Dieu nous donne l'opportunité de le connaître davantage, de grandir un tout petit peu et d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et la Bible dit, soyez revêtus de Christ. C'est-à-dire, laissez les gens, le monde voir Christ. Sois revêtu de Christ. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, sois revêtu de Christ. Sorry. Donc, c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, nous sommes là. Nous continuons la méditation dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Aujourd'hui, nous irons du verset 23 au verset 31. C'est une longue lecture, mais il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est la prière des croyants. Dès qu'ils furent relâchés, on parle de Pierre et Jean, dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Quand ils eurent entendu ces récits, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, au moyen du Saint-Esprit, as dit par la bouche de David, notre ancêtre et ton serviteur. Pourquoi les nations sont-elles agitées avec orgueil? Pourquoi les peuples ont-ils formé des complots inutiles? Les rois de la terre se sont mis en position de combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre son Messie. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils ont ainsi accompli tout ce que ta puissance et ta volonté tu avais décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour que des miracles, des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions tirer comme leçon dans cette belle lecture. En lisant cette belle lecture, ça m'a vraiment boosté. Ça m'a enseigné beaucoup de choses que nous allons voir ensemble. Nous voyons dans le verset 23 la réaction de ces apôtres dès qu'ils ont été relâchés, dès qu'ils ont été libres. La première chose à faire, ils sont allés chercher leur groupe de prière. Ils savaient que derrière eux, il y avait un groupe qui priait. C'est très bien, très important d'appartenir à un groupe qui prie. Ne te dis pas, je suis seul, je fais seul, non. C'est très important d'être dans un groupe, c'est-à-dire d'appartenir à une église, d'appartenir à un mouvement de gens honnêtes, des gens, des hommes et des femmes de prière. Dès que ces disciples ont quitté la prison, la cour où ils étaient jugés, ils sont allés
à leur endroit de prière. Ils sont arrivés là-bas et ils ont raconté leur histoire, ils ont raconté leur témoignage. Ces gens étaient là, les soutenant dans la prière pendant qu'ils étaient en train de traverser des moments difficiles. Donc ici, ça nous encourage comme chrétiens, ne fais pas chemin seul. Sois encadré, et d'autres frères et sœurs qui prient avec toi, qui prient avec toi, qui prient pour toi. Quand tu seras quelque part et loin d'eux, tu sais que derrière toi, il y a un groupe qui te soutient dans la prière. C'est très bien d'avoir le fellowship, d'avoir la communion. C'est très important. Alors nous voyons les versets 24 au verset 26. Quand les autres ont entendu les témoignages, là ils ont entendu ce qui s'était passé. La première chose qu'ils ont fait, ils ont prié. Ils ont adressé la prière d'un commun accord. Ils étaient unis dans leur prière. Chacun n'était pas dispersé, disant ce qu'il voulait dire. Ici, c'est la prière d'accord. Donc ici, nous voyons la première chose, quand ils ont quitté la prison, ils ne sont pas rentrés chez eux pour aller se cacher, se décourageant. Nous commençons à peine le travail de Dieu, voilà le problème qui commence, moi j'arrête. Non, ils sont rentrés dans la place de la prière. Et quand ils ont donné leur récit, leur témoignage, la réaction du groupe, c'est quoi? Ils ont crié ensemble. Ils étaient ensemble, ils se sont adressés à Dieu ensemble, ils ont prié une prière commune. Et dans leur prière, ils ne se plaignaient pas. Ils ont d'abord reconnu la toute suffisance de Dieu. Ils ont reconnu que Dieu est le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, la mer et tout ce qui se trouve, d'Hérode, de Pilate, des Juifs, de tout ce qui les menaçait. Là, ils ont reconnu que Dieu était au-dessus, qu'il est le maître absolu, qu'il est le maître absolu. Il n'y a rien qui peut se faire en dehors de sa volonté. Donc ici, ils ont loué Dieu. C'était une louange, c'était une adoration. Ils ont reconnu que Dieu est tout suffisant et qu'il peut faire toutes choses, que tout ce qui existe lui appartient. Et ils ont démontré la supériorité de Dieu sur la créature, qui était cette opposition. Alors ici, nous voyons qu'ils ont même ils ont adopté les paroles de David dans le psaume 2. Que David avait parlé, poussé par le Saint-Esprit. Nous savons que toute l'écriture a été écrite par Dieu, poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé. Ça rejoint Hébreux chapitre 1 qui dit que Dieu, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, il avait parlé à nos pères par le prophète, mais aujourd'hui il nous parle par le Fils. Donc ils sont rentrés là-bas dans l'Ancien Testament pour amener à Dieu sa parole, ce que lui-même avait dit. C'est très important de connaître la parole de Dieu et de venir à Dieu avec sa parole. C'est pourquoi nous insistons de lire la Bible, de connaître la Bible, de mémoriser les versets. Comme ça, quand tu reviens vers le Seigneur, tu lui amènes sa propre parole. C'est ce qu'ils ont fait ici, avant de poser leurs problèmes. Quand nous voyons le verset 26 maintenant, c'est là où ils racontent ce qui se passe. Ils n'ont pas commencé à se plaindre, ils n'ont pas commencé à accuser les apôtres, les Hérode et les Juifs, mais ils ont d'abord ramené à Dieu sa propre parole, ce qui a été écrit. Alors ils ont dit, dans cette ville, les rois, les dirigeants, ces gens, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Les rois de la terre se sont mis en position de combat. Ils se sont mis en position de combat. Pourquoi? Parce qu'ils veulent appliquer ce qu'eux connaissent, ils croient que c'est eux qui sont l'initiateur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Dieu lui-même qui prend ce que l'ennemi est en train de faire pour transformer cela et pour sa seule gloire. Vous savez, parfois, le diable travaille pour les enfants de Dieu. Ces gens, ils ont fait leur complot, comme ici, il est écrit, les rois de la terre se sont mis en position de combat et les chefs se sont unis
contre le Seigneur et contre son Messie. Alors il raconte qu'ils sont en train de faire. Il est bon, bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils ont ainsi accompli tout ce que dans ta puissance et ta volonté tu avais décidé d'avance. Ils ont accompli. Donc il y a des moments où tu as peur, le diable se lève, s'agite, mais ce qu'il est en train de faire, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que le diable ne peut pas aller au-delà des traces de ce que Dieu a déjà décidé. Il va rester dans le cadre. Ce qu'il fait, c'est accomplir la volonté de Dieu. Dernièrement, de suivre le témoignage d'un sorcier, un grand sorcier. Lui-même, il se frappe la poitrine. Il dit que si Dieu peut sauver quelqu'un comme moi, donc il n'y a personne que Dieu ne peut pas sauver. Parce que toute sa sorcellerie, toute la puissance qu'il avait, tout ce qu'il a fait dans la sorcellerie, aujourd'hui, ça sert à gagner les âmes pour le Seigneur. Le diable, avec sa soi-disant force, n'a pas pu les retenir pour l'empêcher. Aujourd'hui, il était un sorcier tuant les gens, mais aujourd'hui, ce qu'il est en train de récupérer, c'est plus que ce qu'il a tué. C'est pour dire que le diable travaille pour toi, ma sœur, n'aie pas peur. Élève tes yeux, regarde au Seigneur, et il est avec toi dans cette bataille-là. Parce qu'il a initié, il est au-dessus de toutes choses. Il ne se laisse jamais surprendre par aucune situation. Il a toute situation sous contrôle. Parce que nous voyons dans le verset 27-ci, ils ont pris les psaumes, ils ont appliqué ici, et ils ont démontré que seulement là à Jérusalem, tout ce qui était écrit est en train de s'accomplir. Les Hérode qui représente les Juifs, Pilate qui représente les étrangers, tous ils se sont ligués pour combattre Jésus. Mais ce qu'ils sont en train de faire ici, ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu lui-même avait déjà décidé d'avance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, nous voyons toujours ici le verset 28. Ils ont ainsi accompli tout ce que ta puissance et ta volonté, tu avais décidé d'avance. Donc, il n'y a rien qui peut se faire si Dieu n'a pas permis, si Dieu n'a pas autorisé. Parce que dans le verset 29 et le verset 30, il démontre ici que Dieu est au-dessus de tout, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui contrôle. Et nous voyons les trois requêtes que les apôtres ont amenées ici au Seigneur. Il dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Ils disent pas à Dieu, voilà, nous avons peur. Voilà leurs menaces, nous voulons laisser ce travail ici. Non, il dit, Seigneur, regarde leurs menaces. Il y a un problème ici. Le problème est là, on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y avait un problème ici. Ils ont dit au Seigneur, il y a un problème ici. Mais voilà ce qu'ils demandent dans leur prière. Il dit, permets-nous, voilà leurs menaces. Les menaces sont là. Les menaces sont là. Mais maintenant, nous te demandons quelque chose. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont pas dit qu'ils vont lâcher parce qu'il y a des menaces. Ils n'ont pas dit qu'ils vont quitter parce qu'il y a des problèmes. Ils demandent à Dieu de les fortifier à continuer à faire ce qui est la volonté de Dieu. C'est d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ils n'ont pas parlé de leur protection. Ils n'ont même pas dit qu'ils avaient peur. Mais ils ont demandé l'assurance, la force de continuer à faire ce qu'ils croient que c'est Dieu qui leur a donné de faire. Et dans ça, ils demandent à Dieu de tendre sa main. Et tends ta main pour que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Et tends ta main en faisant des signes, des miracles,
dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Serviteur en grec, ça signifie aussi fils. Donc Jésus est serviteur, Jésus est en même temps aussi fils de Dieu. Donc dans le verset 30, il dit: tends ta main pour que les miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ou bien ton fils, étends ta main. Ils ont demandé à Dieu qu'ils veulent continuer le ministère. Ils ont besoin de sa grâce, ils ont besoin de sa compagnie, ils ont besoin de la manifestation des miracles ici. Quand nous demandons les miracles et les signes, ce n'est pas pour qu'on parle de nous. Ce sont des instruments du travail. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée là-dehors. Ils ont prié pour obtenir de l'assurance. En dépit des menaces des religieux, les apôtres puissent continuer. Ils n'ont pas dit qu'ils vont arrêter. Ils vont continuer d'annoncer la parole de Dieu en toute assurance. Alors ils ont demandé aussi à Dieu de continuer d'opérer par leur intermédiaire les miracles, des guérisons, des signes et des prodiges. Donc les miracles ici ont comme objectif de continuer l'œuvre de Dieu. Et le verset 31 nous dit que quand ils ont prié, la place où ils étaient a tremblé. Ça, c'était l'expression physique de la présence du Saint-Esprit et de la puissance. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Vous savez, on reçoit le Saint-Esprit une fois, mais on est rempli du Saint-Esprit chaque fois, tous les jours. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, on doit demander d'être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de petites choses, même pour préparer, même pour faire une recette, demande d'être rempli du Saint-Esprit. Ici, ils ont demandé d'être remplis du Saint-Esprit et le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit. Parce que si le Seigneur a prouvé qu'il avait accepté leur prière, le Saint-Esprit nous aide, nous permet de marcher dans la lumière et de continuer à prêcher la parole de Dieu avec assurance. Souvent, quand nous allons sur les champs de l'évangélisation dehors, il y a des gens, tu as peur même de tendre le petit papier à quelqu'un, juste lui dire Jésus t'aime, tu trembles. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit est venu nous dire: prêche la parole de Dieu avec assurance, parle. C'est lui qui met la parole dans ta bouche comme il avait mis dans David ici. Et tu verras ce que cela va faire. Dans le témoignage de cet homme, il disait: c'était la première fois que cette petite fille de 19 ans lui a dit Jésus t'aime, et cela a transformé toute sa vie. Dis seulement à quelqu'un Jésus t'aime. Tu ne sais pas cette personne d'où il vient, qu'est-ce qu'il endure, qu'est-ce qu'il a entendu. Seulement ta petite parole Jésus t'aime là va transformer sa vie et va faire de grandes choses. Donc ici, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, dans la Bible, nous voyons plusieurs places où les hommes étaient remplis du Saint-Esprit. Nous allons voir quelques exemples. Par exemple, dans Actes chapitre 2, 4, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé. Donc, ils étaient remplis pour parler. Chapitre 4, verset 8, ils ont parlé. Remplis du Saint-Esprit, c'est pour parler. Et chapitre 6, verset 3, ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'était pour servir. Chapitre 11, verset 24, ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'était pour conduire, pour faire le ministère, pour être des bergers. Dans le chapitre 13, verset 9 jusqu'à 10, 11, ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'était pour menacer. Et dans le verset 7, chapitre 7, 55, il a été rempli du Saint-Esprit pour mourir. Pendant qu'il était en train de mourir, la Bible nous dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit, il a vu le ciel ouvert. Donc la raison pour être rempli du Saint-Esprit, c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé, je vais aller dehors pour évangéliser et je vais lui demander d'aller avec courage, assurance, de prêcher la parole de Dieu avec assurance. Avant de sortir de la maison, je vais demander d'être rempli du Saint-Esprit afin que je puisse prêcher la parole de Dieu avec assurance. Et je suis sûr que je n'irai pas seul.
Après qu'ils eurent prié, la puissance du Saint-Esprit vint de nouveau sur eux. Un tremblement de terre ébranla la pièce où ils s'étaient rassemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc ici, il faut comprendre par cela que les croyants ne sont pas seulement remplis du Saint-Esprit au début de leur vie chrétienne, ils peuvent être remplis du Saint-Esprit plusieurs fois. En réalité, il est nécessaire d'être sans cesse rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous conseille dans Ephésiens 5, 18. Il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions avoir le courage de parler, de prêcher l'évangile dans la rue, dans nos maisons, partout au travail. On doit avoir le courage que donne seulement le Saint-Esprit pour parler de Jésus sans être inquiété, sans être gêné. Donc aujourd'hui, fais l'expérience. Avec assurance, parle à quelqu'un de Jésus. Dis-lui seulement, Jésus t'aime. Avec assurance, dis à quelqu'un, je vais prier pour toi. Nous t'aimons, Seigneur de gloire. Nous t'aimons, Jésus. Parce que tu viens toujours nous encourager, Seigneur. Tu viens toujours, comme tu avais dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi tu nous donnes ta parole chaque matin pour nous prouver ta fidélité. Comme il est écrit, ta fidélité est un bouclier protecteur. Merci Seigneur. Bénis quelqu'un aujourd'hui, donne le courage à quelqu'un aujourd'hui. Remplis-nous du Saint-Esprit aujourd'hui, afin que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.